Salut les amis du RIC, c'est Akina et je viens vous présenter le numéro 3 de la Gazette des Amis du RIC. Et oui, on est déjà à celle de juin 2021. Chaque mois, les principales actualités et actions pour l'instauration du RIC en France. Et donc, j'ai le plaisir cette semaine de vous présenter rapidement le sommaire. Elle vient de sortir, elle est toute fraîche. On va faire un petit retour dans l'histoire avec le 29 mai 2005. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous laisse la surprise. Ensuite, on parlera des invitations à l'action. On parlera des actualités, puis des agendas avec des événements locaux, nationaux et numériques. Et enfin, on finira avec les productions artistes RIC. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la Gazette des Amis du RIC, n'hésitez pas à rentrer votre email pour pouvoir la recevoir tous les mois dans votre boîte mail et pouvoir la diffuser aussi partout autour de vous. Alors commençons avec ce petit retour dans l'histoire. Le 29 mai 2005, qu'est-ce qui s'était passé? C'était la dernière fois que le peuple français avait été invité à voter sur une proposition plutôt qu'élire un candidat. C'était le référendum sur le TCE, vous savez, le traité établissant une constitution pour l'Europe. Les citoyens avaient voté non à près de 55%, malgré la propagande médiatique et les nombreux sondages qui annonçaient la victoire du oui. La décision de ce référendum a pourtant été bafouée par Nicolas Sarkozy 3 ans plus tard, en 2008, qui a trahi les citoyens français, estimant que sa récente élection lui donnait la légitimité suffisante pour s'asseoir sur le vote des citoyens 3 ans plus tôt. Cet événement a démontré tout d'abord que le peuple est capable de prendre une décision éclairée sur un sujet complexe, la Constitution européenne, que les citoyens sont capables de discernement car ce traité avait vocation à priver la France de sa souveraineté et de nombreuses libertés, et enfin qu'il faut donner aux citoyens la possibilité de s'opposer par RIC aux décisions des élus afin que leurs représentants ne puissent plus manquer de respect à une décision populaire. N'oublions pas, rappelons-nous l'histoire pour éviter qu'elle se répète. Allez, c'est parti pour la première grande partie sur les invitations à l'action. Il est important d'agir. Une première manière d'agir, c'est en signant la première pétition pour l'instauration du RIC en toute matière, y compris constitutionnelle. Cette pétition, on en a déjà parlé, c'est article 3, elle est bientôt à 400 000 signatures. Et donc, il faut continuer à la signer, à la diffuser autour de nous pour montrer que nombreux sont les Français à vouloir l'instauration du RIC en France. Tout cela est pour montrer et démontrer que les Français sont attachés au RIC pour la société de demain. On continue dans les actions. Vous pouvez vous inscrire pour aider à l'organisation d'une votation citoyenne le dimanche 20 juin ou le 27 avec le MCP, le mouvement constituant populaire qu'on ne présente plus. C'est tout simplement une votation citoyenne autonome qui est organisée avec 2 grandes questions qui seront posées donc aux citoyens. La première question est: êtes-vous favorable à la mise en place du casier judiciaire vierge pour les candidats et les élus de la République? La deuxième question sera: êtes-vous favorable à la prise en compte des votes blancs dans les suffrages exprimés? Ce sont tout simplement des votations qui sont là pour montrer que veut et que souhaite le peuple français, nous simples citoyens, à qui on demande trop peu notre avis, à part lors des élections. Et on finit dans le passage à l'action avec cette présentation d'une stratégie pour instaurer le RIC. N'hésitez pas à consulter la plateforme sur cette stratégie de culture RIC pour instaurer le RIC, avec actuellement 36 pays qui ont le RIC, où toutes les formes sont différentes, mais en France, il n'en existe encore aucune. Et donc, c'est à nous d'inventer le RIC que nous voulons. On continue avec les actualités autour du RIC. Tout d'abord avec le classement des propositions de fonctionnement du RIC. Vous savez, toutes les formes de RIC ont été étudiées, celles proposées par le Rassemblement National, la France Insoumise, le Parti Socialiste, l'UPR ou encore article 3, Espoir RIC et le Mumble Constituant. Ils ont évalué selon les principes, les étapes et les modalités de ces RIC qui ont permis de faire émerger des notes finales. Et vous voyez que les grands vainqueurs de label RIC sont le Mumble Constituant et Espoir RIC, avec Yvan Bachot et article 3 qui arrivent en 3e et 4e position. Le label RIC a été élaboré pour inventorier les critères de RIC attendus par les Français interrogés, recenser les différents RIC, évaluer leur conformité à ces attentes et permettre à leurs auteurs de les faire évoluer. Vous voyez, il y a de l'intelligence collective dans le monde du RIC en France. On continue autour des actualités avec cette magnifique vidéo à partager à tous ceux qui n'ont pas encore compris la démarche et la puissance des idées d'Étienne Chouard. En 3 minutes, c'est une introduction à la thèse qu'il défend depuis 2005. N'hésitez pas à partager cette petite capsule, à la regarder aussi pour pouvoir vous rappeler les fondamentaux du message que nous voulons partager autour de nous pour pouvoir construire une démocratie réelle.
On continue les actualités avec la plateforme de co-construction du RIC, avec la proposition de loi constitutionnelle d'article 3, une magnifique audition complète qui dure environ 45 minutes avec Léo donc qui répond à différentes questions pour présenter la proposition d'article 3 pour vous permettre à vous aussi de l'évaluer et de construire votre propre regard citoyen indépendant sur quel RIC vous voulez en France pour quelle démocratie demain. On continue donc avec un article qui est sorti sur le Front populaire autour de la stratégie présidentielle. Élire un président qui redonnera le pouvoir au peuple. Je rappelle rapidement le chapeau de l'article. À un an des élections présidentielles, notre abonné reprend une proposition évoquée par Michel Onfray. Pour résoudre la crise démocratique dans laquelle la France est enlisée, il faudrait selon lui élire un président qui acceptera de redonner le pouvoir au peuple. Et on finit les actualités avec le RIC vu de la Suisse, avec un très belle entrevue entre Pierre Alain et Clara Heger d'Espoir RIC en live sur le Front populaire et compagnie. Voilà, un entretien qui permet de réfléchir ensemble au RIC vu de la Suisse et vers quoi nous voulons aller, nous, en France. Et on termine avec les résultats intermédiaires de la consultation sur les principes du RIC, avec, vous rappelez, cultureric.fr qui avait fait donc cette consultation. Et on voit qu'il y a une volonté écrasante des Français et des Françaises pour un RIC qui doit traiter de tous les sujets de la société, d'économie, de fiscalité, de défense, de géopolitique, de droits fondamentaux. Oui, les Français veulent participer à l'organisation de la cité. Avec une initiative du RIC qui doit être accessible à tous les citoyens majeurs. Une consultation qui a été votée à plus de 93%. Allez, on va faire maintenant un petit tour dans les agendas parce qu'il est important aussi de noter ces rendez-vous importants pour pouvoir y participer et agir à notre échelle. Il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. Tout d'abord, des événements locaux partout aux quatre coins de la France. On en parlait tout à l'heure, le 20 et le 27 juin. Inscrivez-vous pour organiser une votation citoyenne sur une journée avec le mouvement constituant populaire. Ensuite, le 25, 26, 27 juin en Ile-de-France, il y aura l'ADA numéro 6. L'ADA à Paris en Ile-de-France, donc l'Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes. Si vous pouvez y participer, c'est important. C'est des espaces où nous faisons vivre la démocratie. Ensuite, on enchaîne avec des événements numériques. Voilà, le RIC est partout. On rappelle aussi l'Agora du MCP avec des discussions ouvertes avec le mouvement constituant populaire tous les mercredis à 20h. Puis les mardis à 20h30, c'est des ateliers constituants en ligne sur Discord. La plupart des jeudis, il y a des discussions, des débats au sujet du RIC et de la démocratie. Et enfin, un jeudi sur deux à 21h, c'est des discussions ouvertes avec Espoir RIC 2022 pour le RIC constituant. Vous voyez, ça émerge de partout, ça essaime de partout, les initiatives sont nombreuses. Alors participez à toute cette dynamique populaire pour le RIC en France. Et on finit avec un peu plus de légèreté, avec un peu plus d'art pour mettre aussi du beau dans ce monde trop morose avec les productions artistiques. On commence avec une illustration d'un nouveau illustrateur à partir du dessin de Liberty Girl de Norman Rockwell. Il s'appelle Thomas Torquet, ce graphiste. Il dit « Je suis graphiste et je permets de partager avec vous une illustration que j'ai réalisée afin de répertorier la folie qui pèse sur les épaules de chacun en ce moment d'accélération antidémocratique. Et évidemment, ce personnage porte le badge RIC à côté de celui des Gilets jaunes. Voilà, regardez cette magnifique illustration. Et oui, ici, sur l'épaule, vous voyez le gilet jaune avec le petit badge RIC important pour ce graphiste comme pour tant de Français et de Françaises. Il y a aussi donc la BD de Yaka Faucon qu'on ne présente plus, c'est le 3e épisode. Yaka Faucon fasse une pétition. Voilà, je vous laisserai lire la BD dans la Gazette des Amis du RIC. Et en tout cas, un grand merci à tous les acteurs qui font vivre cette Gazette des Amis du RIC, à tout l'écosystème des amis du RIC qui font vivre aussi donc le RIC en France. Je rappelle, il y a beaucoup de monde dans ces initiatives. Il y a à la fois moi-même, Article 3, ClickRIC, Culturic, Espoir RIC, Etienne Chouard, les Gilets jaunes, le Gouv, le MCP, Objectif RIC, Oui au RIC, RIC en France et tant d'autres qu'on ne peut pas citer. Alors vous aussi, faites vivre le RIC en France et n'oubliez pas, comme rappelé à la fin de la newsletter, de vous inscrire pour recevoir la Gazette des Amis du RIC. Merci beaucoup. Voilà, et n'oubliez pas,
on est ensemble pour construire une démocratie, pour redonner la souveraineté au peuple. C'est le premier besoin que nous avons aujourd'hui. Et plutôt que nous concentrer à nous battre sur tous les champs de bataille dans cette société qui est malade, unissons-nous pour une cause commune. Et notre cause commune aujourd'hui, la démocratie. Et le RIC est un outil puissant pour y aller et faire une étape de plus vers la démocratie. Merci à vous et au mois prochain avec la Gazette des Amis du RIC. C'était Akina.